Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un responsable qui va rarement sur la montagne est dangereux. Dans l'évangile, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Mes chers frères et sœurs, saint Marc nous présente la grandeur de Jésus, l'au-delà de Moïse et d'Élie. En effet, la logique juive n'est pas respectée ici. Jésus arrive sur la montagne, il se transfigure, puis Élie et Moïse sont apparus. Logiquement, Élie et Moïse sont déjà reconnus par les Juifs comme des grands, puisqu'ils ont une expérience particulière avec Dieu. Moïse avait reçu de Dieu la loi dans le mont Sinaï, et Élie, dans la fente du rocher, avait rencontré Dieu. Étant donné que c'étaient eux les grands d'Israël, la logique voudrait que c'est Jésus qui va à leur rencontre. Autrement dit, Jésus allait les trouver sur la montagne et sa transfiguration devrait avoir lieu devant eux, car c'est le plus petit qui va vers le plus grand dans la tradition juive. Cependant, saint Marc nous présente ici que le plus petit, Jésus qui n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu, c'est lui que Moïse et Élie viennent rencontrer. Saint Marc nous révèle déjà que Jésus est plus grand que Moïse et Élie. Du coup, il devient la clé d'interprétation de la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie. Pour illustrer sa grandeur, saint Marc nous donne un indice après le 6e jour. Pour illustrer sa grandeur, saint Marc nous dit, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après renvoie directement au 7e jour. Or, le 7e jour chez les Juifs est le jour du Shabbat. Marc, en plaçant le récit de cet évangile au 7e jour, nous révèle la plénitude qui fait référence au 7e jour de la création, où Dieu contemple ses merveilles. Jésus qui se transfigure le 7e jour révèle les habits de la Seigneurie de Dieu. De son visage transfiguré, il se donne à voir comme Dieu devant sa création, ensuite comme Dieu devant Moïse sur le mont Sinaï, enfin comme Dieu avec Élie sur la fente du rocher. Le spectacle est beau à voir, d'ailleurs Pierre va le signifier, mais des questions se posent. Pourquoi n'a-t-il pas voulu se transfigurer devant tout Israël ? Pourquoi pas devant les autorités religieuses qui le contestaient? Pourquoi seulement devant 3 de ses apôtres? La raison est simple, Dieu ne se manifeste que sur la montagne. La révélation de Dieu obéit à ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire un dévoilement progressif, et ce dévoilement ne se fait que dans le silence. Souvenons-nous, Jésus est né dans la nuit, il est ressuscité dans la nuit. Or, la nuit, dans le langage biblique, symbolise le silence. C'est pourquoi la montagne est le lieu du silence. La montagne est aussi le lieu de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu. La montagne est également le lieu de la kratophanie, c'est-à-dire de la manifestation du pouvoir de Dieu. La montagne, enfin, est le lieu de l'intimité où Dieu nous confie quelque chose de spécial. La montagne, c'est un lieu de détachement de la plaine. C'est donc un lieu qui nous fait quitter le quotidien et la routine. C'est un lieu de la rencontre et de la brise légère. Saint Marc, pour nous présenter le caractère sacré de la montagne, dit « Survint une nuée ». La nuée vient toujours pour accompagner l'homme dans sa difficile marche. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans la sortie du peuple juif en Égypte dans le livre d'Exode. Ceci dit, la montagne est le lieu où l'homme vient puiser de Dieu la force pour continuer sa marche. La montagne est un lieu mystique où le temps s'arrête et engendre une forte sensation d'être habité d'une présence mieux. La montagne est le lieu de double présence, une présence qui rencontre une présence. Si Jésus n'appelle pas tout le monde, c'est parce qu'il veut confier un secret profond aux 3. Rappelons-nous de l'épisode de la jeune fille de Jaïr décédée dans Marc 5, les versets 37 à 43. Seuls les 3, Pierre, Jacques et Jean, avaient eu accès, bien évidemment avec les parents de la fille, dans la chambre où était son cadavre. Souvenons-nous aussi qu'au jardin de Gethsémani, seuls les 3, Pierre, Jacques et Jean, avaient assisté à l'agonie de leur maître. De ce fait,
Si Jésus les associe au point fort de sa révélation comme Dieu fait homme, c'est parce qu'ils sont appelés à devenir les piliers de son Église. Pierre sera la pierre sur qui Jésus bâtira son Église, le premier pape. Jacques sera à la tête de l'Église de Jérusalem avec la lourde mission de fonder l'Église de Christ et soutenir la foi des Juifs convertis au christianisme. Et Jean est l'aigle chargé de percevoir les vérités fondamentales de Jésus afin de les révéler au monde. C'est pourquoi il est qualifié de révélateur. Si Jésus a donné à Simon le nom de Céphas qui signifie Pierre, il a aussi donné à Jacques et Jean le nom de Boanerges qui signifie fils de tonnerre, qui renvoie à la détermination que Jésus voyait en eux. Pour Jésus, les trois sont choisis pour être les puissants témoins de son mystère. Ainsi donc, le secret profond que Jésus voulait les confier à travers cette transfiguration est double. D'abord, qu'ils ne doutent pas que Jésus est Dieu fait homme. Enfin, qu'ils apprennent qu'un responsable qui va rarement à la montagne est dangereux. Car un responsable, c'est celui qui a la charge d'âme. Il doit soutenir la foi des autres. Il doit les éclairer, les conduire, les éduquer. Un responsable, c'est celui qui est tolérant, patient et compréhensif. Il encourage et inspire la confiance. Il sert plutôt que domine. Il respecte et non exploite les autres. Il aime et non jalouse. Il reflète Jésus. Il est prêt pour les autres. Se caractérise par l'effacement devant les autres et le dépouillement devant Dieu. En les amenant à la montagne à travers cette transfiguration, Jésus les apprend comment vivre les vertus et les valeurs d'un responsable. Il faut de temps en temps être sur la montagne, car c'est là qu'on élimine toute suffisance. C'est là qu'on écoute cette voix qui dit « Écoute Jésus ». Sur la montagne, même si tu perds cette lumière, tu ne perdras pas Dieu, tu descendras avec lui. Sur la montagne, chacune de nos vies reçoit de multiples rayons de lumière qui jaillissent du Christ transfiguré. Mes chers frères et sœurs, ce matin, Jésus te partage un secret profond. Tu ne peux être un bon responsable si tu n'aimes pas fréquenter la montagne. Tu veux être un père ou une mère de famille responsable, de temps en temps, va à la montagne. Tu as gestion d'hommes au travail, de temps en temps, va sur la montagne. Tu veux être responsable dans la gestion d'argent, de temps en temps, va sur la montagne. Tu veux être responsable avec un équilibre affectif requis, de temps en temps, va sur la montagne. Tu veux être responsable de ta vie, de temps en temps, va sur la montagne. C'est là que Dieu nous transforme et nous donne la nuée qui aide l'homme dans la marche difficile. Pour nous chrétiens, la montagne, c'est l'église bâtiment. C'est là que Dieu se dévoile, manifeste sa présence et son pouvoir au moment de la consécration à travers l'Eucharistie. C'est là que la voix du Père nous dit « Écoutez Jésus » au moment de l'homélie. C'est là que Dieu se donne corps et sang, parole et vie. C'est là que l'homme prié reconnaît son indigence et se fait remplir de Dieu. Sur la montagne, ta présence rencontrera une présence et cette présence non seulement fera de toi un responsable, mais elle te protégera aussi contre les forces diaboliques. Qui descend d'une montagne, aucune force contraire ne peut le regarder. Mais si tu es responsable et tu n'aimes pas aller à la montagne, tu es dangereux. Tu seras un responsable aigri et jaloux. Tu gouverneras comme Satan en écrasant et méprisant les autres. Tu seras un responsable soupçonneux et calomnieux. Même quand tu viendras sur la montagne, ce ne serait pas pour une double présence, une présence qui rencontre une présence. Tu viendras pour que même sur la montagne, qu'on reconnaisse ton pouvoir. Alors que sur la montagne, un seul pouvoir est à reconnaître, celui de Dieu, mais toi, imbibé d'orgueil, rempli de toi-même, tu crois que tu es arrivé parce que tu as un certain pouvoir, tu viendras narguer Dieu sur sa propre montagne. N'oublie pas que tu auras ton salaire. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'aimer monter sur la montagne, même à seul. Amen.